Dès qu'il a un moment de libre, Elioliti, statisticien, redevient à 40 ans un simple écolier. C'est parti. Exercice de logique, de mathématiques, connaissance de l'UE, il vient de s'inscrire au concours pour recruter les futurs fonctionnaires européens. Oui, ça c'est ma nouvelle routine pour les prochains mois en fait. Comme lui, ils sont environ 50 000 candidats à réviser. 1500 seront retenus, c'est-à-dire à peu près 3%. Le taux, c'est le taux faible, mais c'est pas zéro, donc il faut tenter quand même. L'UE n'avait pas organisé de grands concours de recrutement généraliste depuis 7 ans. Dans cette grande librairie de Bruxelles, l'effet se fait ressentir. Les deux qui sont plus demandés, c'est celui-ci et celui-ci. Les ventes de manuels ont plus que doublé. Ils ne sont pas donnés, donc ces deux-ci sont 62 €. Ok. Donc celui-ci est moins cher, à 28 €. Votre avis, est-ce que ça en vaut le prix? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? En fait, c'est un confort de vie qu'on gagne aussi si on l'a, parce que c'est une entrée. Je crois que les grilles de salaire, ça doit être vers les 6 000 € et des choses comme ça, donc forcément ça fait rêver. Il reste quelques semaines à cette étudiante pour connaître le fonctionnement de l'Union européenne sur le bout des doigts. Combien de langues officielles compte l'Union européenne? 19. Waouh, ok, la honte. Du coup, je vais peut-être me pencher dessus plus facilement, plus rapidement en fait. Les lauréats seront juristes, traducteurs, experts scientifiques. Un concours qui ratisse large, d'autant que pour être candidat, la seule condition est d'avoir un bac+3. Alors des entrepreneurs y ont vu un bon filon. Site en ligne pour préparer les épreuves, cours à plusieurs centaines d'euros. Andras Banet s'est spécialisé dans les conseils aux candidats sur les réseaux sociaux. Vous pouvez devenir un expert en commerce, travailler sur la régulation des réseaux sociaux. Pour lui, le succès du concours n'est pas une surprise. D'abord, le salaire est attractif, les conditions de travail sont bonnes et c'est un emploi à vie. Je suis peut-être un peu naïf, mais je pense aussi que l'Union européenne en tant que projet et comme organisation continue à attirer beaucoup de monde. Mais attention, faire partie des 1500 retenus ne garantit pas d'être embauché à la fin. Cela donne le droit de passer des entretiens d'embauche si des postes se libèrent. Certains de ces lauréats ne seront pas recrutés à coup sûr. Ce qui était différent il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on faisait des listes de lauréats plus courtes et presque tout le monde était au bout de 2-3 ans recruté. Ce n'est que le début du parcours du combattant. Les premières épreuves sont attendues à partir du mois de juin.